avant-dernier bonus de cette saison 9. Bah oui, puisque c'est l'avant-dernier épisode qu'on vous a proposé, l'épisode 408. Le bonus 408, il est là, et ça se passe avec les mêmes... Si je retrouve mon bouton. Si avec les mêmes chroniqueurs. J'avais perdu mes chroniqueurs. Où sont-ils ? Sébastien, vous avez entendu sa voix, et de l'autre côté, David. Bonjour David. On va passer encore 15 petites minutes ensemble, c'est le principe du bonus, vous le savez, pour encore parler de quelques informations que vous aviez épinglées dans l'actualité de la semaine. On commence avec Sébastien pour parler de Windows XP. Quand je dis en général que Sébastien c'est la mémoire des technos ou le responsable des séquences vieux cons, parce que chacun interprétera. Non, même pas. Là, c'est un truc nouveau. C'est une petite news que je voulais pas mettre dans l'épisode principal parce que je pense pas qu'il y a de quoi la développer pendant 5 minutes. Mais Microsoft a un site web assez sympa où ils permettent de télécharger des fonds d'écran, donc des images en haute résolution en 4K, s'il vous plaît, créées par des artistes assez talentueux. Je connaissais pas du tout ce site web là, j'étais visité, il y a des choses assez sympas. Et la semaine passée, il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit tiens, il y a une nouvelle apparition dans cette collection de fonds d'écran. Ils ont recréé ce fond d'écran emblématique de Windows XP. J'aimais pas Windows XP, mais le fond d'écran était assez sympa. Vous savez, cette prairie d'herbe verte avec une petite colline sur la gauche, avec un beau ciel bleu, nuage blanc derrière. Dans ma mémoire, il y avait un arbre aussi qui est plus là. Peut-être que je déconne. Il n'y a jamais eu d'arbre. Il est mort. Je sais pas. Mais voilà, ils l'ont recréé. Alors, on parle pas d'un retravail du truc original. C'est une œuvre nouvelle, mais qui s'inspire de. D'ailleurs, vous verrez, la forme des nuages est un peu différente, etc. Mais la qualité de l'image ainsi générée, c'est pas une photo, c'est une image générée, mais on peut compter les petits brins d'herbe et tout. C'est très joli. Ils ont aussi des fonds d'écran qui viennent d'anciennes applications 16 bits. Vous savez, l'effet que quand vous jouiez au solitaire, quand vous gagniez, il y a un effet où les cartes tombent comme ça. Très moche. Il est recréé aussi dans un beau fond d'écran où on dirait que les cartes sont des tableaux accrochés au mur qui tombent comme ça. Enfin, il y a des effets 3D et tout. Ouais, exactement. C'est sympa. Ça mange pas de pain. Si vous aimez bien les arts numériques, si vous êtes un peu nostalgique la période XP, que vous avez envie de remettre XP sur le fond d'écran de votre Mac par exemple, allez-y. C'est un hommage en fait, il faut le voir comme ça, c'est un hommage dans les définitions d'aujourd'hui, la 4K, etc. C'est plutôt rigolo, c'est pas mal. J'avais vu d'autres choses dans le même genre, il y a un peu plus longtemps d'ailleurs, d'artistes justement qui reprenaient les codes de certains OS ou modifiaient des logos. On a parlé du logo de la pomme d'Apple dans l'épisode, si vous n'avez pas encore écouté, allez l'écouter. Il me semble que quelqu'un avait repris un peu les codes de la pomme, l'avait redessiné ou mis dans un autre contexte. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Souvent, d'ailleurs, dans les fonds d'écran, c'est là qu'on trouve des choses un petit peu originales, un peu retravaillées. Justement, je sais pas ce qu'en pense David de ce genre de... C'est rigolo, non ? C'est amusant, ça mange pas de pain. Oui, c'est... Avec les technologies d'augmentation de résolution avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est capable de le faire avec n'importe quelle photo quasiment. On va quand même garder encore un petit peu l'humain et l'artiste, si ça te dérange pas. Ah non, ça me dérange pas. Mais moi personnellement, les fonds d'écran, je les vois très rarement parce que j'ai toujours plein de trucs ouverts. Moi, je travaille, moi, monsieur. Et moi, j'utilise pas les fonds d'écran par défaut. Moi, j'utilise une photo de l'espace, un truc foncé, galaxie, etc. T'évades. Ça, c'est mon style. Chacun son style, chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas très vert. Ok, ça va. Justement, on reste dans les configurations d'écran, etc. David, on va parler d'NVIDIA et de GPU. Le GPU le plus cher de chez NVIDIA a été testé pour jouer. Voilà, pour jouer. Voilà. Et il est mauvais. Ah, vite alors. Il est mauvais pour jouer. Jouer, oui. C'est un GPU à $40,000 US. C'est le H100. Donc c'est le GPU
data center le plus puissant. Maintenant, pour le tester, pour jouer, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, c'est un GPU qui n'a pas de port vidéo. Donc on est obligé de passer par une autre carte vidéo. Il y a aussi des petites entourloupes à faire au niveau des drivers, parce que par défaut, il n'est pas fait pour jouer. En performance, il a les performances d'une GTX série 1600 ou d'une Radeon 610 mobile, c'est-à-dire c'est très 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 faiblard comme performance. Maintenant, ça s'explique aussi parce que dans le GPU, il y a des TPC, des Texture Processing Cluster. Il y en a 112, mais il n'y en a que 4 qui peuvent être utilisés pour du rendu graphique sur la carte Data Center. Donc, évidemment, 4 sur 112, ça massacre déjà les performances. De plus, il y a les ROU, les Raster Operation Unit, qui sont des unités qui sont utilisées pour le rendu graphique, où là, il n'en a que 24, parce que ce n'est pas une carte qui est faite pour du rendu graphique, 24 comparé à 160 pour une RTX 4090. Donc, ça ne sert à rien de vouloir dépenser $40,000 pour avoir le GPU le plus puissant pour jouer. Ça n'a aucun sens. Une petite RTX 4090 à 2 000 €, c'est suffisant. Mais alors à quoi ça sert? Genre, tout le monde était pendu à télé. À quoi ça sert? Ça sert. À quoi ça sert? Ça sert à entraîner des réseaux neuronaux, de l'intelligence artificielle, des LLM et tout ce genre de choses, où là, la carte brille et est nettement plus rapide. Il y avait un test qui était également pour ce qui est pour ce qui est des workloads intelligence artificielle, où là c'est plusieurs fois plus rapide qu'une RTX 4090. Maintenant, c'est aussi 20 fois le prix. Oui, voilà. Tout est dans l'usage, on va dire. Mais une fois, la preuve est faite une nouvelle fois qu'un GPU n'est pas un autre et qu'ils ne servent pas nécessairement à jouer systématiquement. Ce n'est pas pour jouer ici, voilà. Donc c'est confirmé. Et il faut aussi que le programme que l'on va utiliser, qui est supposé utiliser le GPU, soit écrit dans ce sens, avec la volonté d'utiliser le GPU, parce que sinon ça sert à rien non plus. Donc, oui, c'est malin. C'est comme je vois de temps en temps, j'ai déjà vu ça, des gens qui veulent installer par exemple Adobe Premiere ou Photoshop ou autre sur leur machine et qui installent ou après, par exemple, un nouveau GPU, une nouvelle carte graphique, mais ne la renseigne pas dans l'application. C'est un peu ballot parce qu'ils perdent quand même de la puissance de calcul. C'est un peu inutile, donc du coup, c'est un peu dommage. Mais voilà, là, l'exemple est parfait. Ça sert pas à ça. Ça sert à autre chose. C'est un grip. J'ai déjà vu souvent ça aussi parce qu'il y a un GPU intégré sur pas mal de CPU et j'ai déjà vu pas mal de personnes qui utilisaient pour le transcodage vidéo, ils utilisaient le moteur du GPU intégré et pas leur GPU puissant. Alors c'est pas toujours. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que du coup, on fait chauffer pour rien son processeur. On dit tiens, ma machine, elle est lente. Oui, mais c'est juste une question de configuration. Ça se fait très bien au niveau soit du setup Nvidia en l'occurrence, si on parle de Nvidia ou même de l'application en elle-même. Voilà, renseignez-vous. J'ai envie de dire, c'est important d'utiliser au mieux le matériel qu'on a acheté quand même. Sébastien, on avance parce qu'il reste peu de temps finalement. On parle de quoi? Des revenus records des streamers ou des streameuses d'ailleurs qui a été dévoilé et ça énerve un peu quand même. Ouais, c'est un monsieur que je connaissais pas qui s'appelle XQC, c'est son nom. C'est un gros streamer sur Twitch. Quand je dis gros, c'est 11 millions de followers quand même. 11 millions, c'est la totalité de la population en Belgique. Personnes gâteuses et nouveau-nés inclus, donc ça fait quand même pas mal de monde. Il a signé un contrat avec une plateforme concurrente qui s'appelle Kick, que je connaissais pas non plus, décidément. Je joue mon rôle de vieux con. Donc Kick, c'est un peu le nouveau Twitch. Ils essayent d'attirer des Twitchers, pour les appeler comme ça,
connu. C'est une plateforme de streaming de jeux vidéo également qui essaie de se différencier de Twitch en disant voilà, on est beaucoup plus libre, il y a moins de modération, vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez. Et Kick l'a attiré en lui signant un contrat de 100 millions de dollars US, donc à peu près 100 millions d'euros pour 2 ans. Donc 50 millions par an quand même. Donc là on est quand même dans des montants qui dépassent des joueurs de haut niveau, que ce soit NBA, en football, etc. On est au même niveau, voire au-dessus du sport professionnel. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de contrat d'exclusivité, donc il pourra continuer de streamer sur Twitch et ailleurs. Et donc on se demande aussi comment Kick finance cela, puisque Kick a aussi l'ambition de rémunérer les streams elles-mêmes. Là c'est juste pour que le monsieur vienne streamer sur Kick. Après, à la stream, il est encore rémunéré. Et même les petits peuvent être rémunérés plusieurs dollars de l'heure sur Kick. En tout cas, c'est l'annonce qu'ils font pour le moment. Alors, 100 millions de dollars pour une communication, parce que finalement, ça revient à ça, une communication mondiale ciblée sur un certain public, voire même plus, puisque nous en parlons. 100 millions de dollars, finalement... C'est pas si cher d'une campagne de publicité. S'ils avaient fait une campagne de pub télé ou presse, internet, etc., ça aurait peut-être coûté, à l'échelle mondiale, ça aurait peut-être coûté la même chose. Là, il a fait la une de tous les articles spécialisés et même non spécialisés, comme tu dis, puisque nous on en parle. Hasard de l'actualité, il y a une Twitcheuse et une nana qui est sur OnlyFans qui a annoncé ses revenus aussi. Elle s'appelle Amourant. C'est une rousse d'une trentaine d'années. J'étais voir cet après-midi par curiosité ce qu'elle faisait sur Twitch, parce que OnlyFans c'est plutôt de la pornographie ou de l'érotisme. En tout cas, je me disais tiens, Twitch, il n'y a pas. Et globalement, sa qualité c'est de se montrer pas trop habillée pour faire des choses diverses dans son jardin. Rien de sexuel évidemment, mais voilà, elle a quand même jardine, millions de followers, entre autres, où elle regarde des gens jardiner, oui. Elle déclare en revenus, c'était pour 2022, à peu près 1,5 million. Je parle en dollars toujours, 1,5 million de revenus juste pour Twitch, jardiner. Plus plus OnlyFans évidemment. Elle avait annoncé qu'elle allait arrêter OnlyFans et faire que du Twitch. Et bizarrement, son compte OnlyFans est toujours là et on soupçonne que c'est parce qu'il y a quand même probablement encore plus de revenus qui viennent de la partie OnlyFans que de Twitch. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui en disent c'est son salaire. Non, c'est pas de l'argent qui rentre sur son compte en banque. Non. À ce niveau-là, quand on est Twitcher, streamer, YouTuber, il y a souvent une équipe de réalisation, il y a maquilleurs, il y a des gens qui font de la promo, qui gèrent la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un chiffre d'affaires d'une petite entreprise qu'elle gère et qu'elle gère bien si elle arrive à faire ce revenu-là. Ok, bon, on accélère un tout petit peu, David, on nous reste tout juste 2 minutes pour parler... bah oui, je sais, il y avait certainement d'autres choses à dire, c'est ça? Non, pardon, t'es un peu long. Non, pas de souci. 2 minutes, même moins maintenant, pour parler d'Intel qui arrête le A770. Oui, donc c'est une nouvelle qui est sortie le 20 juin. Intel a fait un communiqué, un PCN, qu'ils appellent ça Product Change Notification, pour la carte A770, la ARC A770, où le changement c'est produit discontinué. Maintenant, Intel a confirmé qu'il arrêtait la carte, mais il n'arrête pas le GPU. Donc, Intel ne fabriquera plus la carte, donc on ne pourra plus acheter une carte A770 faite par Intel, de marque Intel, mais le GPU est toujours disponible pour les sociétés tierces qui veulent sortir des cartes. Fabricants d'ordinateurs et autres, quoi. J'ai eu un petit peu peur en voyant ça au début parce qu'en fait le GPU Intel est vachement bon. Et entre autres, c'était le premier GPU qui avait un encodeur AV1. Encodeur hardware AV1 et qui est très performant et qui a de très bonne qualité. Il y a Nvidia maintenant, oui, et sur la série 4000 et la dernière série 7900 d'AMD. Donc voilà.
C'est triste, mais pas, parce qu'il existe toujours. Ce n'est qu'un au revoir, j'ai envie de dire. Et c'est comme ça qu'on peut conclure aussi ce bonus, par la même occasion, puisque je l'ai déjà dit à la fin de l'épisode, ce n'est qu'un au revoir. Nous clôturons progressivement, vous le savez, cette saison 9, avec mes 2 camarades ici. Justement, c'est l'heure dernière de la saison. Merci à David, merci Sébastien. On se dit à très bientôt. Hein. J'ai déjà donné l'agenda de l'été dans le début de l'épisode. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez jeter un petit coup d'œil. Comme ça, vous aurez nos dates de prestation durant les mois de juillet et mois d'août. À très bientôt, passez une bonne semaine. Salut.